Bonsoir les amis, bienvenue dans la quatrième partie de ma collection horrifique. Et cette semaine, on commence tout de suite avec petite comédie horrifique, Elvira, maîtresse des ténèbres. Donc je pense que vous connaissez le personnage, peut-être vous n'avez pas vu le film. Maintenant c'est un personnage culte maintenant quand même, personnage très connu au niveau de la pop culture et que j'aime beaucoup. Une comédie très sympa qui a une suite je crois qui était elle aussi plutôt agréable. En tout cas, il y a peut-être d'autres suites, mais moi je connais que celle-là. Je sais qu'il y a eu aussi une série, un petit peu comme les Cauchemars de Freddy, comme ils avaient fait, qui était présentée par elle. Une série ou des soirées de télé, je sais plus trop comment ça se passait. Je connais de nom, mais je l'ai jamais regardé. Mais très sympa. On continue avec un petit film venu de France, réalisé par Pascal Laugier. Et surtout, on retrouve dedans un Mylène Farmer et Crystal Reed, deux très bonnes actrices, surtout Crystal Reed, je trouve qu'elle est superbe et elle joue très très bien. Et si vous n'avez jamais vu ce film, il est excellent, je vous le conseille absolument. On continue avec Baby Blood. Alors ça c'était un film, première apparition d'ailleurs, enfin première apparition d'un film de genre de Alain Chabat, qui fait une petite apparition. Et là, un film moi, que j'avais connu chez un ami, on avait fait une journée Creep Show, et ensuite il m'avait fait découvrir ce film que j'adore, où un bébé, une femme enceinte a un bébé en fait qui est vivant, et qui lui parle. Et c'est un film fantastique quand même, qui vaut le détour. Je vous conseille, pas forcément drôle, un peu malaisant, comédie, on va dire une comédie noire, plutôt. Ensuite, un film que j'aime beaucoup, je sais pas si on voit bien, Castle Freak. Voilà, donc ça c'est inspiré d'une nouvelle de Lovecraft. Lovecraft que j'aime énormément, surtout les films, on va dire. J'ai pas encore lu beaucoup de livres de lui, mais ça va se corriger bientôt, en tout cas. Et ça c'est une nouvelle de lui, Castle Freak, qui est très 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 sympa. Mon film préféré reste Dagon. Voilà. On continue avec Toolbox Murder. Ça, un film très sympa. Moi, j'aime beaucoup les films où, si on va y avoir un léger spoil, où des gens vivent dans les murs, en fait. Et donc là, il y a la personne que l'on voit sur l'affiche, je sais pas si on voit très bien avec la lumière, vit dans les murs, et ça, moi, c'est le genre de film qui me fout une angoisse terrifiante. On continue. Un Uncut Movies. Vous le savez, j'adore ce genre de petite production. Et là, alors c'est pas ma préférée. Boarding House, je l'avais vu, c'était pas un gros coup de cœur, mais je suis toujours content d'en avoir. C'était des éditions collector qui sont limitées à 1000 exemplaires. Donc voilà, un film fantastique, un peu gore, mais qui traîne un petit peu de la patte. C'est un petit peu long. Voilà, mais ça se regarde, je suis toujours content d'agrandir la famille. Alors, on continue. Scary Movie. Bon là, je présente plus, hein. Vous savez que j'aime beaucoup le 2 et le 3, je vous en avais parlé dans les autres vidéos. Et là, celui-ci, bah, c'est le premier que j'ai vu, qu'on m'avait offert à l'époque. Et je l'adore, hein. J'adore ce film. C'est drôle, ça respecte rien. C'est incroyable. Moi, je trouve que c'est une des meilleures parodies qui a été faite. Et c'est vrai que maintenant, bah, on a moins de films un peu parodiques, peut-être à cause à cause de YouTube, on va dire, il y a beaucoup de gens qui font des parodies. Du coup, ça laisse moins de place peut-être pour le cinéma, je pense. Mais en tout cas, excellent. On continue. Oh, bah là, avec... si vous me suivez sur Instagram, vous le savez déjà, mais c'est mon film préféré de tous les temps. Peu de gens le connaissent. Moi, j'avais pu le voir dans une petite salle en Haute-Savoie, dans un amphithéâtre. Et j'ai eu la claque de ma vie en voyant ce film. C'est un film qui me prend beaucoup aux tripes. Peut-être parce que je me retrouve un petit peu dans le personnage. Où, en gros, c'est quelqu'un qui aime faire le clown, mais que l'on prend jamais au sérieux. Et voilà, c'est le problème un petit peu des gens comme ça, c'est qu'on pense toujours que les gens qui sont drôles sont toujours heureux, et ce qui n'est pas le cas. Et là, on retrouve Michael Youn dans c'est un drame
fou qui est bien maîtrisé. Il y a Élodie Boucher qui joue dedans, Patrick Chenet aussi. C'est incroyable. Moi, j'aime la mise en scène, ce que le réalisateur propose aussi visuellement. Il y a une ambiance, des musiques que je n'oublie pas. Moi, c'est vraiment le coup de cœur que je vous conseille absolument à voir. Même si vous aimez pas Michael Youn, c'est là qu'on voit qu'il a un talent fou quand on le sort de la comédie. Ensuite, Vincent Cassel, on y retourne avec Shaitan. Voilà, une excellente comédie noire horrifique. Voilà, même si pour Vincent Cassel, c'est pas vraiment un film d'horreur. Moi, je trouve quand même qu'il est très malaisant. C'est quand même très drôle. Avec le personnage du paysan là qui est complètement fou. Comment il s'appelle? Joseph, je crois. Joseph. Et je vous le conseille absolument. C'est très drôle, très malaisant et une fin assez sympa et très drôle. On continue avec Demon House 2. Bon, vous le savez, je vous en avais déjà parlé. C'est une de mes sagas préférées avec Angela, la sorcière, qu'on retrouve, la reine de la terreur, qu'on pourrait dire. Et on la retrouve dans un deuxième opus. Alors moi c'est le premier j'ai pas trouvé d'édition en France, je crois pas qu'il y en ait. Malheureusement, j'avais pu le voir sur internet, même si j'aime pas trop ça. Mais je dois bien reconnaître que j'étais content de le découvrir. Et le numéro 2, c'est un de mes préférés, parce qu'il se passe en dehors du château, comparé au premier et le troisième. Et j'aime beaucoup le costume, surtout les effets de maquillage de Angela, je trouve qu'ils sont magnifiques. Un très bon petit film d'horreur, pas à prendre au sérieux, mais très sympa. Alors, Freddy, le remake, bon, je l'avais aimé à l'époque quand j'étais plus jeune au cinéma. J'avais beaucoup aimé l'aspect du Freddy un peu plus sombre, un peu plus malaisant, un peu plus glauque, je trouve. Mais ça n'égale pas l'original, quoi. Robert Englund, pour moi, restera le meilleur, quoi qu'on fasse. On fera jamais mieux, à mon avis. Mais bon, il se regarde, c'est sympa pour une soirée comme ça. Je l'ai parce que je collectionne voilà, tout ce qui entoure Freddy. Mais bon, à voir pour se faire une idée. Si vous avez jamais vu les anciens, vous allez peut-être l'aimer. Moi, je le trouve sympa, sans plus maintenant. Alors, celui-ci. Hop, voilà, on va pas bien voir, je crois. The Witch. Ah voilà, un de mes gros coups de cœur, que j'ai même pas déballé, que j'avais vu sur une plateforme, je sais plus laquelle. Et qui a été vraiment un petit coup de cœur pour moi. Alors ça ne plaira pas à tout le monde, c'est très lent, contemplatif. Et évidemment, ça parle de sorcières. Et j'ai trouvé que c'était vraiment prenant jusqu'à son final. C'est très sympa. Si vous ne l'avez jamais vu, je le conseille. On continue avec un film alors, pas vraiment horrifique, mais très malaisant. De toute façon, Darren Aronofsky. Requiem for a Dream, voilà. Un petit film sur les addictions. Voilà. On retrouve plusieurs personnages. Une femme qui est accro à la télé, pas télé-réalité, mais un petit peu les émissions de télé, qui veut absolument y participer. Et donc il y a ça, il y a des personnages qui sont accros à la drogue aussi. Et toutes ces addictions vont évidemment assez mal finir et vont donner des scènes très lourdes à voir, surtout vers la fin. Si vous l'avez jamais vu, un film culte. Ensuite, bon, une de mes sagas horrifiques, comédie parodique, on va dire surtout, préférée. Bon, là, le quatrième, franchement, moi je vous l'avais dit, à partir du 3, après on peut lâcher un peu le morceau. Voilà, je l'ai pour l'objet, mais j'avoue que je m'en souviens très peu. Voilà, donc à voir si vous aimez, mais on s'arrête au 3, ça ira très bien. Parce qu'après il y a un 5, mais là, j'en parle plus. Deathbed, un petit film acheté en tabac presse à l'époque. Petit film fantastique, avec un lit un peu hanté. Il n'y a pas que ça, exactement, mais je ne vais pas trop vous en dire. Un petit film sympa que je n'ai pas revu depuis un moment, mais dans mes souvenirs, il reste très sympa. C'est un petit film pas un gros budget, mais très sympa.
cimetière, voilà. Là, je vous l'avais dit, hein, le remake est pas terrible, le nouveau qui est sorti là sur les plateformes est encore certainement le pire que j'ai vu, mais celui-ci reste le meilleur, voilà. Ça reste le meilleur avec la fameuse scène du camion là qui te traumatise encore, hein, mais très très bon film fantastique où quand une personne est décédée, elle se retrouve dans un cimetière et est censé le faire revivre après, mais sauf que quand il revient, il est un peu plus sombre, plus méchant. Donc un gros conseil. Classique si vous l'avez jamais vu, en plus inspiré de Stephen King. On continue, Le cerveau de la famille. Un petit nanar assez sympa que j'ai voulu avoir depuis très très longtemps. Bizarrement, je sais pas, c'est un de mes petits plaisirs coupables que je trouve assez sympa. Il y a la grosse tête là devant qu'on voit, c'est toujours... Bon, c'est pas un film à prendre au sérieux, mais ça reste sympa. Je conseille quand même. Celui-là, alors là on n'est plus du tout dans la comédie, hein. Enfin, ou alors très décalé. Gutterballs, voilà. Voilà, c'est compliqué, hein. Bon, c'est un slasher qui se passe dans un bowling, avec des acteurs pas très très bons, faut le reconnaître, mais les scènes hardcore sont assez sympas, et notamment une scène de viol avec une quille au tout début, qui va lancer un petit peu l'histoire. C'est une scène des plus marquantes, je trouve, mais ça rappelle un petit peu les années 80, je trouve ça assez déluré, et je crois qu'une suite est en préparation d'ailleurs. Ou alors ça fait longtemps que j'en entends parler, est-ce qu'elle verra le jour? Bonne question. Je continue avec un petit achat aujourd'hui, achat de la journée. Rike, ça y est, je vous l'avais dit la dernière fois, j'avais que le 2, je trouvais ça honteux, et j'ai acheté le premier, parce que c'est quand même le meilleur de tous. Et la peur de ma vie quand même au cinéma, ça c'était complètement fou. Là. Et vous le savez, j'aime les found footage, et là, moi c'est un de mes préférés avec Atrocious, je vous l'avais dit. J'aime beaucoup ce film, espagnol en plus, un must à voir absolument. On continue avec... on retourne Demon House. Alors là, il n'y a pas écrit numéro 3, mais pourtant c'est le troisième, voilà. Ce qui est un peu compliqué du coup à suivre. Et là, du coup, on retrouve toujours Angela, comme je vous le disais tout à l'heure, mais cette fois dans le troisième opus, et on retourne dans le château. Bon, je l'ai revu pour Halloween, c'était un de mes préférés à l'époque. Maintenant, du coup, c'est le deuxième, j'ai un peu changé d'avis. Je le trouve sympa, mais peut-être pas assez fou et un peu vide, finalement. Mais moi, pour un soir d'Halloween, ça reste celui qu'il faut voir, c'est le troisième, absolument. On continue avec un petit film français grave sur le cannibalisme. Un petit film que j'avais vu mon petit cinéma de cité et que j'avais plutôt bien aimé. Moi, de toute façon, le cinéma français, j'aime beaucoup, surtout quand ça reste dans l'horreur. Et là, je trouve que c'était bien fichu, un peu long peut-être, un petit peu long, mais c'est plutôt psychologique que visuel. Mais très sympa. Si vous l'avez jamais vu, je conseille. On continue. Voilà, un gros souvenir de ma jeunesse que j'ai malheureusement revu il n'y a pas longtemps et qui a vieilli. Hein. Dracula 2001, c'est une drôle d'histoire, quoi. C'est compliqué. En fait, c'est là qu'on se rend compte que c'est pas terrible. Hein. En plus, quand on voit Wes Craven présente, on se dit il y a eu mieux hein, quand même. Donc bon, voilà. Quand je vois effets spéciaux renversants derrière, c'était renversant il y a 20 ans sûrement, hein, mais là, c'est moi qui me suis renversé, à vrai dire. Hein. Donc bon, un souvenir d'enfance qui malheureusement a été détruit avec le temps pour moi. On continue. Le vaisseau de l'angoisse. Donc là, c'est un film que j'aime beaucoup. Moi, surtout ce que j'aime, c'est sa scène d'ouverture. Je ne vais pas vous en dire plus parce que là, il faut vraiment garder l'image peut marquer à vie. Je vous assure qu'elle peut marquer à vie. Et un petit film qui se passe sur un bateau, voilà, un bateau hanté que je trouve plutôt sympa. On continue avec It Follows, pareil, un petit film que j'avais découvert au cinéma de la Cité à côté de chez moi et qui était un énorme coup de cœur, un concept très sympa, donc je ne vais pas trop vous spoiler, mais il y a un concept fantastique qui est assez original et je crois qu'un deuxième lui aussi est en préparation. Est-ce qu'il y avait besoin? Je ne pense pas.
Mais en tout cas, ça fonctionne bien. C'est très long, pareil, c'est assez lent à se mettre en place. Mais il y a une idée qui est un petit peu originale et qui fait du bien à voir. Alors, Silent Hill Révélation. Bon, c'était un cadeau qu'on m'a fait. Bon, je préférais largement le premier que celui-ci, hein, franchement. Alors, j'aime beaucoup les jeux, surtout le quatrième, qui a été mon premier jeu. Et bon, celui-ci, voilà, je vais pas m'étendre dessus. Je suis content de voir Pyramid Head dedans, qu'on retrouve, mais mal exploité, c'est un petit peu... disons qu'il y a de belles images, mais je trouve que l'histoire est un petit peu ridicule. Donc si vous devez voir un, c'est le premier, qui est beaucoup mieux. Ah, Slashers. Alors là, oui, c'est un... C'est comme... De toute façon, le titre dit tout, mais ce qui est sympa, c'est que c'est une émission de télé-réalité qui est passée en direct, où des tueurs en série vont être avec des candidats, et les candidats vont devoir survivre. Et moi, je trouve ce film vraiment excellent. Alors, beaucoup de monde le déteste, trouve ça un petit peu chiant, c'est cheap, on est d'accord. Mais je trouve ça très sympa. Si vous l'avez jamais vu, alors, vous pouvez le trouver pour pas cher. Hein. C'est un film qu'on trouve assez facilement. Je l'avais trouvé à 1,99 à l'époque. Mais franchement, son prix devrait être beaucoup plus que ça. Je trouve qu'il y a une idée qui est pas révolutionnaire, hein, mais ça fonctionne. Moi, en tout cas, le genre de film comme ça, sur moi, ça fonctionne beaucoup. On continue. Les yeux sans visage. Je vais pas trop vous en parler en détail, parce que j'ai moins de souvenirs. Je l'ai vu il y a très longtemps. Je l'ai racheté parce qu'il y a un concept assez fou. Un film d'époque, noir et blanc. Donc ça, déjà, sur moi, ça marche beaucoup. Et un film à voir absolument. Un classique du cinéma d'horreur. Ah, Vincent Cassel est de retour avec Fleuve Noir, un policier, un film policier noir très sombre que j'aime beaucoup. Romain Duris en plus est avec lui et là c'est le combo ultime. Si vous l'avez jamais vu, un film d'enquête très très prenant, très bien joué, qui vraiment jusqu'au bout nous tient en haleine. Hop, Hellraiser, le pacte. Voilà, ça je l'avais acheté. C'est le seul que j'ai moi parce que c'est vraiment celui que je préfère, le tout premier. Le deuxième est très bien aussi, après les autres de la saga, c'est en dents de scie. Mais celui-ci, si vous ne l'avez jamais vu, c'est un film culte de Clive Barker, inspiré. Un film de Clive Barker, non plus ce que je raconte. Mais un film qu'il faut voir absolument. Je conseille absolument avec les fameux cénobites dedans là qu'on retrouve. C'est très sombre, très gore, très très visuel avec des pièges, fameux crochets qui étirent la peau. Ça, je trouve ça magnifique. Si on veut, hein, mais en film, oui. On continue avec Hurlement, un très très bon film de loup-garou. Voilà, si vous l'avez jamais vu, c'est quand même un film à voir absolument, un film de référence. Pas aussi bien que le Loup-garou de Londres, hein. Vous savez que moi c'est mon préféré, mais je le trouve très sympa, très bien fait. Surtout le loup est très bien fait. C'est une des transformations qui est aussi bien faite que le Loup-garou de Londres. Ensuite, là il n'y a pas tout le titre qui est caché. À chaque fois, ils mettent bien les étiquettes. Bon, il faudrait que je les enlève, hein, c'est de ma faute aussi. Un jour, il va falloir que je les prenne tous et que je nettoie vraiment ça. 2001 Maniac, un film que j'avais découvert sur Canal+ à l'époque, qui est un remake d'un vieux film qui s'appelait, je crois que c'était 2000 Maniac, et qui est, je trouve, honnête. Après, il y a une suite encore à celui-là qui est vraiment pourri. Celui-ci avec Robert Englund, et je trouve qu'il passe bien. Il y a notamment une scène avec des chevaux que j'aime beaucoup, qui m'a vraiment marqué elle aussi. Ah, ouais, ben, en parlant de parodie, le gros nanar à voir absolument que j'avais découvert. Alors là, vraiment, Jurassic Trash. Bon, vraiment, si vous adorez Jurassic Park, ne regardez pas ça. Ça n'a rien à voir. Le dinosaure est fait à la main avec une petite marionnette. Mais ça marche. L'humour est très très drôle. C'est une des meilleures parodies que j'ai vues. Avec les Scary Movie, hein, ça c'est évident. Mais si vous avez l'occasion, foncez. C'est très 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 marrant. C'est français. Donc l'humour un petit peu potache, vous verrez, je conseille. On continue avec du Wes Craven, un film pas toujours bien aimé, moi que je trouve très très bien, L'Ami Mortel,
où l'ami de quelqu'un va mourir et il va en fait la faire revivre grâce à son ingéniosité, on va dire. Et on a un petit film, pas vraiment un petit film de vengeance qui marche très très bien et qu'il faut voir absolument. Moi je trouve que dans la filmographie de Wes Craven, c'est un très très bon film. On continue avec un film que j'ai pas vu depuis longtemps lui aussi, From Beyond. Alors là on est vraiment dans le gore un peu dégueulasse. Ils avaient écrit derrière d'ailleurs terreur, gore, monstre de l'enfer. Donc là voilà, un film inspiré de Lovecraft, un film de Stuart Gordon, que je conseille énormément, un film culte, mais qui plaira pas à tout le monde, ça c'est certain. Oh, on continue. Don't Breathe, ça a été un de mes coups de cœur celui-ci au cinéma. J'ai beaucoup aimé, c'est des gens qui s'aventurent dans une maison de quelqu'un et qui est aveugle, et en fait tout va se jouer avec le son, avec le visuel, on a une espèce de The Collector un petit peu. C'est très très réussi. Conseille absolument. Il y a une suite d'ailleurs qui est un petit peu moins bien, mais qui se regarde bien. Cats, les tueurs d'hommes. Et bien alors celui-ci je ne le connaissais pas du tout. Mais en revanche, eh bien c'est un... Alors le problème en fait, voilà, c'est ce que je voulais vous dire au début, c'est que l'affiche est sur 2 films différents. Alors je sais plus sur lequel est le second. Donc c'est pour ça que j'ai toujours eu du mal à comprendre d'où il venait. Et j'ai vu, pour moi c'est un petit téléfilm, voilà, pas... Mais avec des chats, et je trouve que c'est très très bien. J'ai eu un gros coup de cœur en voyant ce film. Et donc je disais donc que cette affiche était une de mes préférées. Je trouve qu'elle est magnifique. Elle passe super bien. Je crois qu'elle est aussi sur un... Je sais que c'est un Giallo, si je dis pas de bêtises, qui a la même affiche. Mais je conseille celui-là. De toute façon, je n'aime pas les Giallo, donc je risque pas de vous en parler un jour. Il y a très peu de chance. On va faire un double. Double shot. Halloween Ends et Halloween Kids. Donc la suite des films de 2018, qui se situe du coup après le tout premier de John Carpenter. Et là, 2 films qui se discutent. On a un Kills qui est plutôt bien pour une suite, un petit peu creux par moment. On a des scènes badass, notamment avec les pompiers, je vous en dis pas plus. Et on a celui-ci qui termine du coup la trilogie, et c'est compliqué. Le dernier, c'est un petit peu compliqué. C'est pas ce que tout le monde attendait, ils ont tenté quelque chose d'autre. J'ai trouvé ça bien, mais je pense qu'il faudra que il faut le revoir peut-être pour l'apprécier vraiment et apprécier la fin de cette trilogie. Bon, la fin qui n'en sera pas une, hein, parce qu'on sait déjà qu'il y a une série Halloween qui est en préparation. De toute façon, l'argent appelle l'argent. Donc, on continue. On verra, on peut toujours proposer des bonnes idées. Hein. Entre les séries Jason qui vont arriver par vendredi 13. Crystal Lake, plus précisément. La série M Street qui serait aussi pour parler. Et alors une série Halloween, pourquoi pas. Bon. Je dis pas non, hein, on sait jamais. On n'est pas à l'abri de bonnes surprises. On continue avec Bloody Toons. Ça, je vous en avais parlé dans ma vidéo d'Halloween. C'est un film où les Looney Tunes, on va dire, vont sortir de la télé et bouffer toute une famille lors d'un anniversaire d'enfants. Et je trouve ça très très fun. Alors visuellement c'est assez grotesque, hein. Faut pas s'attendre à grand chose, c'est un cut movie. Mais moi j'aime beaucoup cette saga. Et il y en a plusieurs, mais ils sont pas tous trouvables en français. J'espère un jour avoir toute la collection. Il y a aussi un Terror Toons d'ailleurs qui est sympa. Je conseille si vous aimez ce genre de film. Un petit peu. C'est un Space Jam, mais gore, voilà. Mais sans Michael Jordan, et heureusement. The Strangers, numéro 2. Donc, un film qu'on n'attendait pas forcément. Donc, vous savez qu'une nouvelle trilogie va sortir bientôt. J'attends de voir, puisque moi j'aime beaucoup le premier. Vraiment un film culte à mes yeux. Un très très bon slasher. Celui-ci est une suite correcte, qui aurait pu être amenée à une troisième, peut-être une troisième suite, finalement qui n'aura pas lieu, et du coup on repart à zéro, on en fait 3. Est-ce que ce sera bien? Ça reste à voir. Je sais plus qui est le réalisateur.
Et quand on voit que c'est inspiré toujours de faits réels, bah, on se dit que c'est toujours un petit peu angoissant. Et la peur humaine, il n'y a rien de pire, quoi. Ensuite, Fanatique. Donc voilà, je vais pas en faire un gros débat. Je l'avais vu il y a pas si longtemps que ça. C'est sympa, c'est surtout pour les fans d'horreur. C'est un petit hommage avec des twists sympas. Je conseille. J'en dis pas plus, je vous laisse découvrir parce que je ne connaissais pas et quand je suis tombé dessus, ça a été une petite surprise assez agréable. On continue, on retourne dans du loup-garou avec Wolf, avec Jack Nicholson, donc un très grand acteur que vous connaissez sûrement grâce à Shining entre autres. Ou Vol au-dessus d'un nid de coucou, qui est une référence, pas un film d'horreur mais un très très bon film. Et celui-ci, je le trouve correct, pour un film de loup, je le mettrais dans mon top 5 facilement. Moi j'aime beaucoup ce film. On revient chez une cute movie avec Plaga Zombie Zona Mutante. Bon là, un film fun à voir entre amis, voilà, pour passer une bonne soirée. C'est pas incroyable, il y a de bonnes idées visuelles, mais un film très fun. Comme quoi, des fois, avec peu de budget, on peut faire des choses très sympas. On continue avec How to Make a Monster. Alors celui-là, ça a été aussi une découverte d'un monstre qui va être créé via ordinateur, qui va revivre, et que je trouve très sympa, un hommage au film d'époque, et qui marche plutôt bien. Une collection, c'était une créature collection que je ne connaissais pas du tout, je suis tombé dessus un jour, je l'ai pris comme ça, et j'ai passé une bonne soirée. Hop, on continue avec Promenons-nous dans les bois, un film français qui m'avait traumatisé, je l'avais vu très très jeune ce film, et ça fonctionne très très bien. Ça fonctionne très très bien. Si vous ne l'avez jamais vu, je conseille. Moi, je l'avais découvert sur Canal à l'époque. Et un petit film, un petit film très sympa que je conseille beaucoup. Et on va terminer cette vidéo avec, malheureusement, ce rapport avec une belle édition. Donc, les films de Charles Band. Un petit film qui s'appelle Ideus que j'avais vu et qui, franchement, alors l'édition Steelbook est très très jolie. C'est pour ça que moi je l'avais pris à la base. Mais le film est un peu plat, il se passe pas grand chose, il n'y a pas tant de meurtre que ça. Et il n'y a qu'à la fin où ça se bouge un petit peu. Les monstres sont rigolos à regarder, on les voit pas beaucoup. Mais un film qui s'installe beaucoup trop lentement, il y a un petit peu d'action sur la fin, et encore vraiment les 5 dernières minutes. Mais vous attendez pas à grand chose, et peut-être que vous passerez un bon moment, qui sait. Je vous remercie de m'avoir suivi encore une fois. Merci à tous les gens qui commentent chaque semaine, qui m'envoient des messages sur Instagram. Ça me fait vraiment plaisir. Et on se retrouve la semaine prochaine pour la dernière partie de ma collection. Mais vous inquiétez pas, des petites surprises viendront par la suite. Bonne soirée à tous et bon visionnage.